Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve déjà pour une troisième vidéo spéciale Coupe d'Europe. Quart de finale aller, après avoir parlé de la Ligue des Champions dimanche, de la Ligue Europa ce lundi. On enchaîne pour la première fois de l'année avec les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence. Donc forcément, il y aura beaucoup d'indulgence, messieurs, dames, sur cette vidéo. C'est des équipes qu'on ne connaît pas forcément dans le monde du football, mais encore une fois, j'ai analysé les matchs, les stats, j'ai regardé l'historique et également la position au classement en championnat qui est ultra important à prendre en compte. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les paris sportifs, n'oublie pas de mettre ton plus beau pouce bleu. Abonne-toi sur cette chaîne YouTube et je vais diffuser cette vidéo mardi sur les coups de 17h, donc à quelques heures de la Ligue des Champions. Rejoins dès maintenant mon groupe public, tu le sais, on parlera obligatoirement football et surtout buteur mardi ou mercredi, jeudi également avec les 8 matchs de Coupe d'Europe. Donc n'hésite plus une seule seconde, les plus grosses confiances seront disponibles sur Telegram. Le lien est tout simplement en commentaire épinglé. On commence tout de suite cette première rencontre avec le Legia Varsovie qui reçoit Chelsea. Alors on le sait depuis le début de compétition, Chelsea est grandissime favori pour soulever le trophée en fin d'année. Pour l'instant, ça se passe extrêmement bien. La phase de poule a été plutôt bien maniée. Le huitième de finale est également plutôt bien manié contre cette équipe de Copenhague. Mais ce qu'on peut quand même constater, c'est que cette équipe de Chelsea a clairement laissé de côté cette compétition. Elle fait constamment tourner, elle va mettre l'équipe B, voire par moments des jeunes lors des matchs de Ligue Europa Conférence. Et je me dis quand même que dans ce match contre le Legia Varsovie, qui reste une équipe performante tout de même à domicile et qui a fait une belle prestation lors du tour précédent en sortant en Molle 2, je me dis clairement qu'il y a match. Pour moi, il y aura match aller, peut-être pas au retour, parce que Chelsea, ça se passe mal aller, pourrait potentiellement mettre l'équipe type. Mais pour moi, l'objectif pour le Legia, forcément, essayer de remporter cette Ligue Europa Conférence. Du côté de Chelsea, c'est pas forcément l'objectif. Messieurs, dames, la priorité, ça reste le championnat. Il y a un match très important ce week-end contre Ipswich parce qu'on l'a vu, derrière, ça continue à gagner. Du City, du Newcastle, les équipes sont au coude à coude pour terminer dans le top 4 en PL. Donc je me dis tranquillement que Chelsea pourrait potentiellement se faire surprendre. Les cotes sont unanimes, 5,65 Varsovie, 4,47 le nul, 1,54 la victoire de Chelsea. Tout le monde va chercher la victoire de Chelsea. Attention les gars, attention, ne faisons pas comme tout le monde. Je trouve quand même que la cote elle est assez faible sur ce coup. Moi je vais quand même aller partir sur les deux équipes qui marquent. Côté 1,79. Même si Chelsea est favori, selon moi, il y a une plus belle value à aller chercher un petit nul ou la victoire du Legia qui me semble extrêmement bien cotée et surtout que l'importance du match est beaucoup plus importante, on va dire, du côté du Legia que du côté de Chelsea. On continue tranquillement avec le Betis Séville qui joue contre Jagiellonian Lyonnais, les Polonais, 1,27 pour le Betis. 6,20 le nul, 9,80 la victoire des Polonais du côté du Betis. Les cotes sont totalement normales, il n'y a pas de débat. Une équipe polonaise qui à l'extérieur est en pleine difficulté tout de même. Il y a eu cette défaite au Cercle de Bruges. Et également, lors des phases de poule, il y a quand même eu un parcours assez compliqué. Une victoire, un nul, une défaite à l'extérieur. Au contraire, tout simplement du Betis Séville qui marche vraiment sur une grosse dynamique actuellement. On l'a vu contre le Barça, un très bon match nul, un but partout. Une équipe qui fait une saison pour l'instant civile, on va dire 2025 tout simplement magnifique. Il reste en cours pour une qualification en Ligue des Champions. Mais à côté de ça, tu as quand même une équipe du Betis qui a rarement remporté des trophées européens. Je pense qu'il n'y en a eu aucun. Si je dis pas de bêtises, ou alors une petite coupe des coupes ou une coupe des foires il y a plusieurs années, sinon ça remporte jamais l'Europa League, ça remporte jamais la Ligue des Champions. Donc là, contrairement à Chelsea, je me dis quand même que cette équipe du Betis pourrait potentiellement faire de cette compétition quand même une priorité en cette fin de saison. Et on le voit semaine après semaine à domicile. C'est quand même une équipe qui performe, qui dernièrement a battu le Real Madrid, a battu Séville également dans le derby, a fait match nul contre le Barça. Donc à domicile, c'est très compliqué de venir embêter le Betis Séville et je les vois s'imposer assez facilement d'entrée de jeu et prendre une grande option pour la qualification. Victoire du Betis par au moins 2 buts d'écart, cote 1,66. Ça me semble intéressant. On continue avec Celje qui joue contre la Fiorentina. Celje, c'est une équipe de Slovénie qui affronte forcément une équipe italienne en la personne de la Fiorentina. Là aussi, les cotes sont un peu disproportionnées. Pour l'instant, les bookmakers sont unanimes. Chelsea, le Betis et la Fio devraient logiquement se qualifier sans souci. 7,35 pour Celje, 5 le match nul.
1,40 la victoire de la Fiorentina. Mais encore une fois, j'ai envie de te dire attention, attention sur ce coup. On n'est pas à l'abri de voir une petite surprise, une équipe de Celje qui mine de rien est pour l'instant invaincue cette année à domicile, ou qui avait déjà joué le tour préliminaire de Ligue des Champions. C'était plutôt bien passé. Une victoire, un nul. Tour préliminaire de Ligue Europa, une victoire. Et en Ligue Europa Conférence, on a tout simplement un parcours quasiment sans faute avec 3 victoires pour 2 matchs nuls. Ce qui est intéressant du côté de ce jeu, c'est surtout le nombre de buts marqués. On l'a encore vu contre Apoel, on l'a vu contre TNS. C'est une équipe qui marque énormément de buts cette année à domicile. Et à côté de ça, la Fiorentina, c'est quand même une équipe qui encaisse beaucoup de buts en 2025. Aucun clean sheet à l'extérieur. Alors ok, ils sont favoris, la Fio, mais je vais plutôt partir sur un match assez ouvert parce qu'on a également vu que la Fiorentina, à l'extérieur en Coupe d'Europe, c'est quand même un but encaissé à Puskás, 2 à Saint-Gallen, 2 à l'Apoel, 1 du côté de Guimarães et plus récemment 3 du côté du Panathinaikos. Donc tu as quand même une équipe qui encaisse du but. Les 2 marques, c'est également une très belle possibilité, mais je vais aller chercher un plus de 2,5 buts côté 1,58 qui me semble assez intéressant sur ce coup. Et enfin, on termine cette vidéo avec le match qui est le plus serré. Ça se ressent au niveau des codes. 2,77 pour Djurgården, 3,27 le nul, 2,61 pardon, la victoire du Rapid de Vienne. Petit avantage pour les Autrichiens selon les bookmakers. Mais sur ce coup, je vais un petit peu aller contre les books tout simplement parce que déjà Djurgården a l'avantage de commencer son championnat maintenant. Donc, ils sont un peu plus frais, on va dire, que le Rapid de Vienne qui enchaîne maintenant la phase de championnat en Autriche. Et là aussi à domicile, on a quand même des performances assez intéressantes. Il y a une victoire 3-0 contre Pafos, 3-1 contre le Legia Varsovie, victoire contre le Panathinaikos, petite défaite contre Guimarães après des victoires contre Ilves et Maribor. Là, c'était en match de barrage, forcément, c'était un peu plus simple. Au contraire du Rapid de Vienne qui dernièrement, à l'extérieur, est un peu en difficulté. Aucune victoire en 2025 en 5 déplacements. Il faut remonter quand même au 7 novembre 2024 pour retrouver trace d'une victoire à l'extérieur du Rapid. Donc je vois bien les Suédois capables d'aller embêter un petit peu le Rapid lors de ce match aller. Pour moi, c'est un peu du 50-50, les gars. Pour moi, c'est un peu du 50-50 sur ce coup. Qui va se qualifier? Peut-être petit avantage, on va dire, aux Autrichiens qui reçoivent au match retour. Mais pour le match aller, je pense que les Suédois sont capables de faire un coup. Donc je vais prendre une victoire de Djurgården. Je vois que j'ai oublié le S en plus. Et rembourser, 6 matchs nuls. Victoire des Suédois, rembourser 6 nuls. C'est coté à 1,89, c'est plutôt intéressant, je trouve, sur ce coup. Donc voici la team, mes avis concernant la Ligue Europa Conférence. Comme je te l'ai dit, n'hésite pas à rejoindre mon groupe Telegram pour avoir tous mes tickets et surtout mes grosses confiances. Et dès demain, on se retrouve pour parler championnat tranquillement du week-end. Mais juste avant ça, messieurs, dames, mercredi, je vais faire une vidéo spéciale Ligue 1 où on va essayer de deviner qui va terminer dans le top 4. On va utiliser un petit peu une sorte de fichier Excel. On va prendre toutes les équipes qui vont s'affronter et on regardera qui a le plus de chances de terminer dans le top 4. Jeudi, vendredi, on enchaînera avec 3 vidéos, une Bundes, une PL et une également Ligue 1. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.